Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. On a fait une dérogation, voilà, parce que ça fait 3 ans que la compétition n'a pas lieu, on a fait une dérogation, et voilà, donc ils veulent que ça revienne comme ça l'an prochain, et comme on doit rencontrer le département, et j'ai eu M. Dulac hier pour débriefer tout ça, parce que ça fait quand même, enfin, pour l'image du département et la nôtre, c'était pas bon, donc on verra déjà s'ils sont OK pour que c'est Cyclisme Guadeloupe, donc le comité qui organise toujours, parce que la possibilité qu'un club puisse organiser le Grand Prix n'est pas exclue, parce que je rappelle que pour organiser une compétition, il faut être affilié à la fédération par le biais d'un club, ou même quelqu'un entre vous-même, vous êtes licencié. À partir du moment où vous êtes licencié, vous pouvez organiser une manifestation avec l'entité d'un club. Donc, si le département veut que ce soit un club, eh bien, un club va organiser l'an prochain et ils mettront leur règlement en place. Et ce point-là a été ajourné parce qu'on n'a pas débattu dessus, sachant qu'on a rajouté un classement U19 avec un maillot vert que devait porter un jeune de la CVPB, Baïna. Accord numéro 5, là aussi, ça n'avait rien à voir avec le conseil départemental. C'est le championnat du contre-la-montre individuel qui a eu lieu à Petit Canal. C'est vrai que dans le règlement particulier, on avait mis un seul classement pour les élites. C'est-à-dire qu'à Marie-Galante, c'est vrai, on avait mis 2 classements, Espoir et Senior, mais là, Raphaël Lautonne a remporté les 2 classements l'an dernier. On s'est dit, et dans la dynamique de penser que nos jeunes maintenant sont performants, on s'est dit que pour le classement élite, on fait un seul classement, mais Raphaël Lautonne a fini 2e. Il s'est fait battre par Boris Karim qui devient champion élite, et Raphaël Lautonne vice-champion, et Benjamin Loni 3e. Ils nous ont dit que le cours est malheureux, que voilà, alors que et c'est pour ça que j'ai fait un point avec Sapoti, tout ça, quand il y a les règlements particuliers. Il faut relire le règlement particulier pour comprendre le cadre de l'épreuve. Peut-être que si, en relisant, les directeurs sportifs vont dire « Ouais, mais il n'y a pas de classement espoir », on aurait dit pourquoi, et éventuellement on aurait pu rajouter. Mais là, la compétition s'est déroulée ainsi, qui fait que avant de faire ce changement-là, je leur ai dit hier que je vais consulter ma fédération quand même, parce que c'est quand même une course officielle. Donc le règlement particulier stipulait que c'était un seul classement. Donc nous allons demander, est-ce que c'est possible d'intégrer un classement espoir, sachant que l'épreuve a déjà eu lieu dans ces circonstances, et délivrer un classement espoir. Donc on leur a promis de le faire et les mettre en copie pour que ce coureur puisse être titré chez les espoirs. Donc on a proposé que pour l'édition 2024, on va faire un championnat espoir, soit une semaine en amont, voilà, et un championnat senior à part pour dissocier. Parce que le problème, c'est que quand on fait, comme on a fait à Marie-Galante, espoir et senior ensemble, il suffit qu'il y ait un espoir qui part derrière un vrai spécialiste, qui se fait rattraper, et bien on a un espoir qui fait une performance parce qu'un spécialiste l'a rattrapé. C'est un peu faussé en fait. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué ça hier. Donc on a tenu compte
de cette doléance. Donc il y aura un championnat contre la montre séparé. Et concernant le repositionnement des championnats de la Guadeloupe, donc ils voulaient soit reporter, c'est compliqué. Fin août, il y a le Tour de Guyane, il y a pas mal de compétitions. En septembre, c'est compliqué il n'y a pas grand monde, les coureurs sont épuisés après ces tours. Et on accueille cette année les championnats de la Caraïbe au mois d'octobre, donc c'est un peu tendu. Et au final, nous avons proposé, et c'est là que le maire a expliqué qu'on a déjà proposé de changer le parcours. Le parcours est estimé trop dur par rapport à la topographie. C'est un des arguments et ils estiment que le championnat est mal placé. Alors que Goubert, le parcours de Goubert est trop dur. C'est vrai qu'on a mis 6 fois le circuit, ça fait 140 km. Mais l'idée c'était, comme je dis, de valoriser le Sud-Basse-Terre et permettre un autre profil de coureur, typé grimpeur. Et j'en parlais hier à Rosalien, qui était à la réunion hier matin. Un profil de grimpeur, d'être champion. Ça veut dire qu'on l'a fait à Marie-Galante, c'était un peu machin. On l'a fait à Hans Bertrand, il me semble que c'était le fils de Franck, c'était tout plat à Vigie. Donc l'UCI avait pris, Peter Sagan avait gagné 3 fois les championnats du monde d'affilée. L'UCI, pour casser un peu la dynamique, a fait les championnats en Autriche, mais en hauteur, qui fait que c'est Valverde qui a gagné. L'idée, c'est aussi de changer pour permettre à d'autres profils de coureurs. Cipollini a gagné sur le plat à Zolder. Voilà. Donc, on a tenu compte, c'est trop dur. Bien qu'il y a des jeunes qui commencent à s'entraîner sur le parcours, le maire de Vieux-Fort a déjà pris des engagements. Donc, on leur a promis de revenir parce qu'ils avaient pris des engagements financiers qui ont été votés. Donc là, on est sur le gosier, sur un circuit de 20 km. Moins dur, mais voilà, c'est quand même... Donc, ils ont accepté parce que ils nous ont dit qu'ils avaient déjà le parcours, qu'on leur a envoyé, parce que suite à leur doléance, depuis 2-3 jours, on était dans une démarche de porter des solutions, donc on a travaillé. Et dans le collectif, ils sont sur un groupe, et entre-temps, les coureurs à la majorité disent qu'ils veulent courir le championnat, sachant qu'ils ne courent pas pendant 3 jours là. Ils n'ont pas couru dimanche dernier à Pointe-Noire, donc ça fait un trou. Donc à l'orée du Grand Prix Boris Carré, il faut quand même qu'ils aient un peu de compétition. Donc finalement, les championnats vont se tenir le 18 au Gosier avec les 18 de l'Ascension, donc jeudi prochain avec les U23, donc les espoirs qui vont courir jeudi matin à 8h. Et on va enchaîner avec les U15 le jeudi, donc anciennement minime, et l'après-midi, les U17 garçons, jeudi après-midi, anciennement cadet. On se retrouve le samedi 20, toujours le même circuit, que vous aurez, le circuit, si vous ne l'avez peut-être pas, il y aura voilà. 20, avec les U19 à 8h, anciennement junior, et on finira avec les dames, qui partiront vers 11h30, sur le même circuit, à parcourir 4 fois, donc 80 km pour les femmes. Donc il y aura les cadettes, il y aura les U19 dames et les Open dames. Il y aura 3 classements, 3 championnes dans la course. Et le lendemain, on sera du côté toujours du Gosier avec un départ à 8h45. Là aussi, il parlait des créneaux, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont à la messe. Il faut tenir compte de ça, et Lambert leur a expliqué ça. Donc on aura un départ à 8h45 pour un circuit à faire 8 fois, donc 160 km pour les seniors, 160 km. Donc c'est un circuit de 20 km du côté de Grand-Bois, on descend Port-Blanc, Grande Ravine, Cocoyer, donc c'est usant, mais on aura un beau champion. Donc l'accord modification du tracé du championnat, donc qui est ajourné, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour ça. Et l'accord numéro 8, là on voulait être clair parce qu'on a des statuts. C'était intégration d'un membre cycliste Guadeloupe au sein du CRCIG. Lors de la réunion de mardi, moi j'avais dit qu'en fin de séance, qu'on allait proposer à ce qu'un membre du collectif intègre la commission homologation et 2 autres nous accompagnent quand il y a des CDSR, donc des commissions départementales de sécurité routière,
pour comprendre comment ça se passe quand nous sommes face au sous-préfet en matière de sécurité, comme ça, peut-être eux, ils auront une autre vision de tout ce qui est organisation, tout ce qui est responsabilité pénale, quand il y a des manquements, tout ça. Donc, parce que pour intégrer le comité, il faut qu'un des 20 membres élus aujourd'hui démissionne. Et là, on peut coopter quelqu'un ou on attend la prochaine assemblée pour qu'un membre du collectif puisse rentrer. Mais pour le moment, il n'y a pas d'émission. Donc, qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Parce qu'il y a des statuts qui régissent l'organisation du sport cyclisme. Et aussi, je leur ai proposé, avec mon équipe, de les rencontrer une fois par mois, dès que possible, pour parler des problèmes du cyclisme, tout ça. Et voilà. Et ceci a débouché sur une rencontre tripartite avec les membres du comité, les membres du collectif et les présidents de club, parce que les présidents de club, c'est eux aussi qui sont émanants du comité. C'est eux aussi qui ont la responsabilité des coureurs. Donc eux aussi, ils doivent aussi prendre les rênes pour rappeler à certains coureurs aussi la réalité et échanger. Donc mercredi prochain à 18h, on va faire une séance de travail sur les différents points, grille des prix, voilà, l'ordre du jour est parti, pour vraiment trouver de l'apaisement, parce que ce sport a des valeurs qui doit être rapidement retrouvé. Donc le président que je suis a pris ses responsabilités. Donc on remercie les coureurs qui ont compris. Mais comme je dis, ça a pris une allure. Ce que je voulais dire, c'est que de la grille des prix, on est parti à des retours des anciens arbitres, pas mal de choses, qu'on est resté stupéfait, qui fait qu'on a fait une réunion dimanche ici d'urgence. J'ai demandé à la commission arbitre est-ce qu'on a un problème, voilà, et même ces questions sont revenues mardi. Donc il y avait pas mal d'enchaînements qui a déstabilisé le comité, y compris le département. Donc on a retrouvé, là on a signé un protocole d'accord, je dis bien un protocole d'accord parce que nous n'étions pas en désaccord ni en conflit, sur des points qui sont sensibles, qui va dans l'intérêt du cyclisme pour le futur. Mais pas une course, parce que pour le département, c'était déjà arrêté à la grille des prix qui a été réévaluée. C'était pour cadrer, pour que le département ne puisse pas penser ou quoi que ce soit. Simplement, on a fait beaucoup d'efforts pour le département et là, on rentre dans une autre phase pour que les coureurs puissent être reconnus par rapport à leur effort, que les futurs organisateurs puissent mettre les prix ou les distances qu'ils estiment qu'ils méritent. Et puis voilà. Et on l'a même proposé la fois dernière qu'après le tour, qu'on fixe une date pour préparer le calendrier 2024 pour que chaque club puisse mettre sa course, voilà, pour qu'il n'y ait pas de trou. Et même le Crédit Agricole, on va rencontrer, comme j'ai dit, si le Crédit Agricole estime que le comité par le biais de Cyclisme Guadeloupe préfère qu'un club organise des séjours, on ne sera pas contre. On va se contenter qu'au tour, les championnats, et c'est bon. Ça veut dire qu'on va permettre aux clubs de jouer pleinement leur rôle, parce que comme je vous dis, le club neutre comme en Martinique organise le Tour de la Martinique. Nous on le fait parce que moi j'ai un réseau aujourd'hui de partenaires qui me permet d'aller chercher de l'argent et pour combler, voilà, pour faire des courses. Mais on peut laisser cette partie-là pour les clubs, pour gérer, et il n'y a aucun problème à cela. Et comme ça, nous, on va se concentrer vraiment sur la gestion du comité et les tours pour vraiment avoir des tours de qualité. Parce que c'est vrai que ces courses-là, quand on le fait conseil départemental, par rapport à ce que vous avez vu, eh bien, on a des salariés ici, on a 4 salariés. Donc forcément, une partie du budget va aussi pour nos employés parce qu'il y a du boulot ici, que ce soit pour les dossiers de course, voilà. Et pas plus tard que pendant la crise, les clubs nous viennent nous voir pour gérer des dossiers pour eux. Donc, en métropole, chaque club va sur Mage, vers ses inscriptions, gère ses dossards, gère sa course. Mais nous, on le fait parce que c'est centralisé. Donc, on a des propositions à faire pour nous soulager et puis avoir un autre fonctionnement. Mais on va échanger dans le futur. Et ceci, donc les coureurs ont acté ça pour qu'on puisse avancer. Ils courent dimanche, les seniors, le championnat.
Après, je sais qu'il y a le Grand Prix Boris Carène qui est en cours. Nous, on a un déplacement qu'on doit statuer sur la Nouvelle-Calédonie, qui nous coûte énormément, mais là aussi on est en train de se battre. Il y a déjà une liste de présélectionnés, donc il va falloir avoir l'état des coureurs psychologiquement, parce qu'il y a des coureurs qui sont dans la sélection qui passent des moments compliqués, et nous on veut absolument gagner, parce que c'est un titre qui nous échappe, et le déplacement est long. Et après, il y aura le championnat VTT, le championnat BMX avant et VTT. Donc voilà, et à 2 mois du Tour de Marie-Galante et le Tour, il faut vraiment que les coureurs se concentrent sur voilà. Donc voilà, j'ai voulu montrer que vraiment que le comité que nous sommes, c'est vraiment pas le règlement. Il y a pas beaucoup de choses qui ont été dites dans l'émotion, et je l'ai dit encore ici, à partir du moment où vous êtes licencié, vous pouvez venir ici. Il y a un comptable qui s'appelle Jean Tomiche, qui est là, c'est un employé du comité. Il est là, il est employé pour ça. Vous venez, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez des requêtes, on vous explique en toute transparence. C'est comme une mairie, hein, vous avez le droit de venir, et j'ai dit ça aux coureurs, ils peuvent venir s'ils ont un doute, aucun problème, c'est pour ça que je le dis encore, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, en résumé, il fallait absolument sortir de cette crise qui paraissait comme un train sans frein qui allait, alors que c'est parti d'une chose qui était peut-être gérable, et ça nuit au club même. Il y a des clubs qui sont en train de perdre des sponsors, parce que quand on voit les prix qu'on annonce, il y a des clubs qui n'ont même pas ça pour accompagner les jeunes. Les gens sont inquiets, les gens vous disent ce qu'ils veulent entendre, mais des fois il y a des gens aussi qui ne comprennent pas. Et vous-même, médias aussi, pour trouver des sponsors, c'est difficile. Je vois que pour trouver, même Pio Bazoton, 1 000 €, 2 000 €, c'est pas simple. Donc quand on annonce des montants, les gens ne comprennent pas. On comprend, certes, il faut que les coureurs soient récompensés, mais en même temps, ils ne comprennent pas. Donc l'idée, c'est de trouver de l'apaisement. Et puis voilà, là, je vais pouvoir répondre à quelques questions, Marie-Pierre, et voilà. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir, Président. Bonsoir. De Canal 10. Bonsoir, Franck Duroux, Madame Lallet, et également Laurent Landier. Alors, c'est vrai que le Président va peut-être commencer par le début. C'est vrai que je suis surpris, tout le monde est un peu surpris par rapport à cette conférence de presse. Nous avons reçu ça ce matin. On va passer quand même sous silence le conseil départemental. Donc, c'est vrai que vous avez abordé pas mal de points. Très rapide, mais vous avez abordé tout de même. Vous avez eu le président donc, de la commission sport au sein du conseil départemental, Daniel Lula. On imagine un petit peu son avertu. On sait que le conseil départemental a tout fait hier, du côté de Saint-François, avec également le collectif Mouvement Cycliste Guadeloupe. Donc, c'est vrai, deuxième question aussi, parce que je l'attendais, peut-être nous aussi, on s'attendait aussi à ce que le collectif soit là. Bon, vous allez peut-être nous expliquer, je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Et puis, vous avez expliqué aussi par rapport à la caravane. Donc, c'est vrai qu'on était surpris aussi. Vous l'avez expliqué. Et si vous pouvez revenir un peu là-dessus. Non, mais c'est simple. Sortir du conseil départemental. Non, justement, je vais vous répondre, ça n'a rien à voir. Là encore, il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais je vais vous expliquer. Vous avez 3 questions. 3 questions. 3 questions. La première question, j'ai répondu. Vous avez eu Daniel Dulac. J'ai eu Daniel Dulac hier. On doit se voir la semaine prochaine. La première question, j'ai répondu. Le Grand Prix du conseil départemental, la réunion s'est faite mardi soir, en présence de M. Dulac, les coureurs. Vous étiez là. Le problème, c'était la grille des prix qui concernait le conseil départemental, qui a été revalorisée. Et comme j'ai dit, comme tout le monde disait qu'on a déjà eu 60 000 €, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait avec. J'ai rappelé qu'on n'a pas encore touché les 25% de 2022, donc le comité avance ses fonds propres. Et pour l'édition 2023, on n'a toujours pas signé, peut-être qu'on ne signera pas, parce qu'on ne sait pas encore, parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, il y a des gens, il y a des médecins qui ont fait le déplacement, peut-être que le comité encore sera déficitaire, parce qu'il y a quand même des courses qui vont avoir lieu. Donc hier, pendant la course, M. Dulac m'a appelé aussi, avec M. Dumurier, par rapport à la grille des prix,
On reste bien sous la grille des prix. Uniquement. Oui, au départ, pour la grille des prix, parce que la troisième manche, on avait déjà augmenté les prix de 500 € pour les 3 dernières manches. Ils étaient prêts à prendre les 2045 de la troisième manche, à repartager encore. Donc on aurait une grille de presque 3000 € à partager en 15. Les coureurs ont insisté pour que les autres points qu'on est tombé d'accord hier, qui n'avaient pas d'accord par rapport au conseil. Le maillot de l'automne n'a pas à voir avec le conseil départemental. On était sur le point du conseil départemental par rapport à et on s'est dit qu'on allait se revoir petit à petit pour des séances, pour point par point. Mais c'était vraiment statué pour que la course ne meure pas. Parce que l'effort financier que fait le département, voilà. Après, nous avons les championnats qu'ils ont dit qu'ils voulaient déplacer par rapport à mardi. On a fait une démarche, je l'ai dit dans mon introduction, on a lancé plusieurs communes. On a essayé Anse-Bertrand, on a essayé quelques communes pour sonder, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Gosier a répondu et on a acté pour Gosier. Tout de suite, la preuve, le parcours est déjà fait, ça s'est fait tellement vite, on est sorti ici très tard. Et c'est de là que je vous ai dit que le président de la CAR, quand il a su que la course est annulé là, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, je ne veux pas que ça arrive sous mon... Et c'est de là que je vous ai dit qu'il y a eu une appel croisé et les choses se sont faites très très rapidement et même avant d'y aller, j'ai consulté ma base. On était à 6. Monsieur Lambert et Monsieur Laurent étaient présents, nous étions 6. Concernant la présence là, on est avec le département, je vous ai dit on va rencontrer Monsieur Dulac pour savoir déjà dans quelles conditions qu'on va faire le bilan de cette crise. Parce que moi j'ai mon avis de la crise, moi j'ai mon avis, vous avez la vôtre, vous avez votre vision, moi j'ai la mienne que je garde. Parce que je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont... Voilà, mais j'ai ma petite idée. Et la preuve, ça a dégénéré de la grille des prix à d'autres choses. Donc voilà, donc on va rencontrer M. Dulac et son équipe pour déjà faire le point, pour voir dans quelles conditions 2024 doit se faire, si c'est avec un club ou nous. Voilà. Et les autres points ont été abordés avec les coureurs, mais les points qui ont été validés n'ont rien à voir avec le conseil départemental, comme vous avez pu voir, parce que c'est des points qu'on avait déjà actés pour que la course puisse avoir lieu. Donc la grille des prix qui a été revue à plus de 30%, hein, tout a été revu. On a même fait allusion à un magasin, un prestataire maillot qui est ici. C'est lui qui a réussi à nous faire en une soirée le maillot vert pour le petit U19 et on a mis une grille de prix de 1 300 € pour les U19. J'estime qu'on a fait beaucoup d'efforts, nous sommes le comité. Moi aussi, j'assume, j'encaisse. Et la course devait se tenir avec ça, avec la grille des prix. Et après, les autres doléances, on pouvait se voir après. Parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais que les coureurs restent concentrés sur la course pour l'image, sachant que les départements accompagnent l'ensemble des clubs, parfois 3 000 à 4 000 €. Même la course Boris Carène, ils sont partenaires. Des fois, la course de l'USL, ils accompagnent. Et les autres ligues, et M. Dulac me l'a dit, se plaignent parce qu'à chaque fois, c'est le cyclisme qui est privilégié. Donc, il faut comprendre aussi les autres ligues, parce que le cyclisme est privilégié. Donc, j'ai répondu je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai bien expliqué. Pas tout à fait. Mais je veux que j'ai fait allusion aussi au collectif. Mais le collectif, on les a rencontrés hier, ouais. Et ils ont reçu la convocation pour mercredi, parce que là, les gars, ils s'entraînent. On a discuté, les gars... Ça s'est bien passé hier soir. Mais ça s'est très bien passé. Je peux laisser... Parce que c'est vrai que la réflexion est courte, mais en même temps efficace. À quelques heures, en fait, entre 14h et je ne sais pas quelle heure vous aviez la une avec 19h30. 19h30, il y a un peu de temps. On ne peut plus ce que vous avez signé. Non, mais faut bien comprendre, c'est pas une question de signature. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit parce que je vous ai dit jeudi soir quand on est sorti là, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait un protocole d'accord à signer? Non, mais c'était parfait. Non, jeudi, vous avez même relaté que tout est bon. Enfin, les médias, hein, et c'est après que j'ai vu, j'avais pas reçu ces médias qui me disent qu'il y a un protocole d'accord qui est signé, mais j'ai dit, mais j'étais surpris. Donc c'est pour ça que je dis que les gars doivent s'entraîner. Boris Carême, même qui a sa course, doit se préparer. Il a son truc, et puis les coureurs veulent reprendre le chemin de la compétition. Président, il faut qu'on se dise les choses.
d'une certaine manière, ça vous a échappé. Parce qu'il y a eu la pression du collectif et le fait que ça a manqué de communication. On dit aujourd'hui un certain nombre de choses. On entend, on comprend. Mais si les choses avaient été dites en amont, au moment du couac. Quelle chose? Les choses, vous avez dit. Ben, on l'a répété. Non, vous nous avez Mais pas si, on l'a dit. Que la preuve, c'est que non, président, tout le monde a attendu le président hier à Saint-François. Pourquoi? Parce qu'il a été dit que le président serait présent. Qui a dit ça? Eh bien, le collectif. Non, mais j'ai jamais dit ça au collectif. Non, j'ai jamais dit ça que je serais présent. J'ai dit que je travaille. Qui a dit ça? Mais non, le collectif. Non, j'ai pas dit que j'étais présent. Non, il faut faire attention aux on dit parce que je travaillais. Je travaillais. Deuxièmement, il va falloir qu'on aide, parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on a pour la conférence de presse. Deuxièmement, c'est l'affaire de grille de prix. Je pense que c'est facile à dire, à mon avis. Parce que j'ai mon avis là-dessus. Je comprends très bien les deux parties. Mais vous êtes journaliste. Oui, mais tiens, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon avis. Oui. Bon, et la grille des prix, la FFC a sorti sa grille des prix, sa base. Pourquoi, en interne, le comité régional ne pourrait pas également travailler une grille des prix à Bénin? J'ai répondu à cette question. Je vous dis, ça fait 5-6 ans, je ne vais pas citer le nom des clubs, on se voit mercredi qui n'organisent pas de courses. Donc si les clubs n'organisent pas de courses, c'est que les clubs n'organisent pas. Et ce qui peut arriver, c'est que en mettant une grille de prix minimale à 2045 €. Ça donne des idées. Oui, mais le problème, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut discuter avec les organisateurs mercredi, on va le faire, on va discuter avec les clubs, parce que c'est les clubs qui vont organiser. Sachant que nous-mêmes, on est prêts même à ne plus organiser les courses qu'on faisait, que les partenaires majeurs, comme le conseil départemental, nous sollicitaient pour leur laisser le champ de faire. Donc, c'est pas une grille minimale. Le problème, c'est que sans fixer de grille minimale, il y a des clubs qui n'organisent pas, parce qu'il n'y a pas que les coureurs à payer. Quand vous avez des signaleurs, qui, même sous le répondeur de votre station, qui disent qu'on les doit, eh bien c'est 110 000 € de signaleurs qu'on paye fixe, accompagné du bus. 110 000 sur l'année, le club neutre, hein, les gens demandent 25 € pour être pour sécuriser. Et malgré ça, il en manque. Et pour le Grand Prix, vous l'avez vu, comment il manque des signaleurs par jour. Mais il faut les payer, ces gens. Sans ça, ils ne viennent pas. Les motards, les mecs ne sont pas là gratuitement. Le camion du comité, qu'on dit que c'est 500 € le camion. Oui, on facture 500 € le conseil départemental parce que le camion, Tegar était dans la salle, le camion a subi près de 7 000 € de réparation, soudure. Le moteur qui était sur le camion a été révisé sur le coup. C'est pour ça que je veux dire que tout est là. Et qui fait que les clubs, on met un chauffeur, on dit au club, vous avez un chauffeur pour le camion, vous mettez que l'essence. Parce que on s'appuie sur les collectivités comme ça pour absorber le coût des. Parce que sinon, à l'époque, le camion était loué 500 €, 400 €. On ne le fait plus pour le club parce que les clubs sont en souffrance, Alex. Et je te dis que la grille minimale, c'est pour ça qu'on en a parlé. On s'est dit qu'on va rencontrer les clubs et c'est le collectif qui va faire des propositions au club. C'est ça qui est convenu. Alors, hier, tu as eu un entretien avec Daniel Duval. Aujourd'hui pas, mais entre-temps, il y a eu cette rencontre qui a valu cet accord entre les deux parties. À mon avis, le coup n'a pas été pris. Non, mais ça veut dire que vous voulez peut-être alimenter quelque chose. Je pense que mais je suis obligé de dire ça parce que vous revenez sur aujourd'hui pas. Oui, mais j'ai eu Monsieur Dulac. Vous voulez qu'on l'appelle là maintenant? Non, mais je vous dis que. Je vous dis que le Grand Prix du Conseil départemental, on a statué mardi soir. Quand nous avons quitté la salle du conseil départemental, pour moi, c'était réglé. Ça veut dire qu'on a fait... Ils ont même... M. Merabli qui était là, ils ont dit qu'ils ont voté, ils vont faire voter en commission, vous me démentez, hein, une plus-value pour augmenter les prix. Le lendemain,
on est venu ici, on a fait un règlement particulier avec la grille. Donc pour nous, concernant le campus du conseil départemental, c'était clair par rapport au prix. Les points que vous venez, qu'on a étudiés hier soir, n'ont rien à voir avec le campus du conseil départemental. Oui, mais est-ce que également tu admets que ça risque de prendre une autre tournure? Le fait, comme nous, au niveau média, on s'est posé des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu cette rencontre avec le président de la CAR, ça a un peu troublé tout le monde? Parce qu'on ne savait pas que c'était dans ce cadre-là. C'est la raison. Mais c'est pour ça que vous êtes conviés. C'est la raison. C'est pour ça que vous êtes conviés. Poser le problème de la communication. C'est pour ça que je vous ai convié. On se réveille, on voit qui, on se rend compte de qui croit. Eh bien, oui, mais avec ça a pris, il faut qu'on se le dise. Non. Ça a pris une tournure politique. Et le département était on the street dans l'affaire. Oui. Mais c'est vrai, on veut tout politiser. C'est pour ça que, on veut tout politiser. C'est pour ça que je vous dis une nouvelle fois, les championnats ont été actés très tôt. Le parcours même a été acté très tôt. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai répondu par rapport au gosier. Et dans la foulée, ça aurait pu être Hans Bertrand. Peut-être ça serait fait Hans Bertrand. C'est une question. J'ai eu le maire de Vieux-Fort et Éric André hier aussi, qui était déçu. Et il me dit, mais ils avaient déjà pris des engagements, tout ça. C'est une question. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour bien vous expliquer que voilà. Et le département, on a prévu de rencontrer le département la semaine prochaine. D'accord. Donc, moi, je nullement. Ça ne risque pas d'impacter la relation département-comité. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que à ce niveau-là, je pense que tout le monde va détenir sa vérité un moment. Parce que pour le moment, comme je vous dis, peut-être que si on avait un pouvoir dans ces trucs-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que derrière tout conflit, il y a un truc derrière. Si on pouvait avoir un pouvoir pour avoir, peut-être qu'on serait tombé des nues. Là, la priorité aujourd'hui, c'est retrouver de l'apaisement. Trouver de l'apaisement. Parce que moi-même, en tant que président, j'ai tellement d'informations. Pour tel monde qui a poussé ces pouvoirs, tel monde qui a poussé ces pouvoirs. Après, je dis, mais non, c'est pas grave. Là, les gens veulent faire du sport. Mathieu. Deux questions. La première, donc, je l'ai bien compris, il n'y a pas forcément de conflit. Non. Il y a eu un protocole d'accord qui a été fait, à signer. Et vous allez rencontrer les présidents et le mouvement une fois par mois, c'est ça? Oui. Pour voir ce qu'il y a à mettre sur la table ou pas. Vous n'avez pas peur que ça qu'il y ait encore à chaque fois un protocole d'accord, à chaque fois signé? Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne voulait pas syndicaliser le cyclisme. Ça veut dire que moi, j'étais cycliste. Moi, je ne courais pas toutes les courses. Parce qu'il y a des profils qui ne m'étaient pas adaptés. Et quand j'y allais, c'est en connaissance de cause. Ça, c'est pour finir, me préparer. Donc, à partir du moment où vous avez un calendrier, un organisateur dit que voilà, le premier gagne 200 € ou 150 €. À partir du moment où vous engagez, vous savez combien vous allez gagner. Vous engagez, ça veut dire que sinon vous ne courez pas. Dans le cas contraire, vous dites à votre club d'organiser une course avec 500 € le premier, 450. Comme j'ai dit en préambule, chaque club fait en fonction de ses moyens. Il y a des clubs qui peuvent faire beaucoup, il y en a qui peuvent faire moins. Et nous, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge sous les clubs. C'est pour ça que mercredi, il y aura une réunion. Les coureurs, on leur a dit qu'on les soutient pour fixer une grille. Et en fonction, il y aura des échanges. Il y a des clubs qui pourront, il y a d'autres qui vont faire d'autres propositions. Parce que nous sommes quand même, c'est quand même les présidents de clubs qui sont quand même garants du bon fonctionnement du comité. C'est les présidents de club. Il y a un vote, c'est les présidents de club. Mais il faut tenir compte du malaise des coureurs, ça c'est important. Oui. Et par exemple, là, si jamais vous avez dit que vous allez demander à la FFC pour le maillot pour l'automne, c'est ça? Oui. Si jamais ils vous disent non. Mais ils vont contester au niveau de la Fédé. Là aussi, il faut bien comprendre, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que le comité s'est fait délecter au bal. Oui, je suis le président. Mais au-dessous, nous avons le ministère des Sports qui délègue ses pouvoirs à la Fédération française de cyclisme, qui a le plein pouvoir pour gérer le cyclisme en France. Et après, vous avez l'UCI qui gère les fédérations. Donc, ça veut dire que si la fédération leur dit non, eh bien, ils écrivent à la fédération. Moi, je peux pas faire différemment. Moi, je vais faciliter, comme je leur ai dit, pour qu'ils puissent nous autoriser. Est-ce qu'ils peuvent nous autoriser? Parce que je dois me couvrir, parce que j'ai déjà fait un règlement qui ne le stipule pas. Donc, est-ce qu'on peut l'autoriser comme il y a un truc, est-ce qu'on peut rajouter
le classement espoir pour voir si quand ils me disent que bon, président, il n'y a pas de problème, et bien moi, je fais un avenant au règlement particulier qu'on avait fait pour dire voilà, suite à l'accord de la fédération, on ajoute, et voilà, parce que les coureurs n'étaient pas au courant, peut-être qu'au départ, il y avait un classement U23, donc ils étaient tous concentrés sur le truc, et puis comme ça, mais il faut que je me couvre. Et si Delta Swama veut récupérer son truc, Si Delta Swama veut récupérer son maillot senior, c'est la même chose. Non, Delta, en fait, elle n'est pas senior. Elle est dans sa catégorie, en fait. Oui, bien. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aussi, pour 2024, mais il faut tenir compte des heures, on ne va pas chaque fois tomber dans un truc. 2024, il y aura un championnat U23, un championnat. Pour le département que vous venez, on va rencontrer du lac, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, et puis voilà. Mais on va rencontrer les gens point par point. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est retrouver le chemin de la compétition. Alors, président, en tant que président du comité journalistique, où est-ce que vous avez l'impression d'avoir failli dans cette affaire? Non, vraiment, parce que, comme je dis, on a lu l'article 17 du Grand Prix du Conseil départemental, que les coureurs, dès qu'ils s'engagent, vous avez le règlement particulier, hein, et je vous envoie des trucs aussi concernant le Tour, UCI, et je vous ai dit, vous êtes des journalistes pour donner des bonnes informations. Donc en fait, les coureurs... Mais c'est pas une question de gestion, mais personne ne peut gérer une crise, surtout qu'on ne voit pas ça venir. Le truc est parti d'une grille de prix, et le lendemain, on voit des arbitres qui demandent leur retour. Quand on a posé la question, eh bien, personne n'est capable de nous dire quel arbitre, que ça part sur d'autres trucs, avec au moins 20 points au départ d'une course. Et c'était la grille des prix. Et je me suis même excusé au niveau des coureurs parce que je me suis permis de leur dire que je ne comprends pas pourquoi ils contestent la grille des prix et par rapport à leur niveau. Et je l'ai dit ça à Boris Karen encore hier et Barolin, que voilà, parce qu'il y a des jeunes maintenant qui sont plus mordants et ils sont sélectionnés pour le championnat. Donc je me suis excusé. En fait, vous avez eu M. le maire de Saint-François, vous avez eu M. Dulac, vous avez eu quand même une de personnes qui ont discuté avec vous sur le problème à Saint-François. Et quelques heures après, on voit qu'il y a un contrôle d'abord ici. Donc, Non, mais surtout. Vous avez vu, par exemple, c'est pas moi, Jean-Marc Foulé, mais c'est pas pareil, Joby, le problème du département, et c'est pour ça que ce soit clair, messieurs les journalistes, c'était mardi soir, le département pour nous était réglé. Le conseil départemental a fait beaucoup d'efforts. On a même rencontré avec M. Dulac les motards. Parce qu'à partir de ça, d'autres nous avaient fait chercher problème. On a rencontré les motoguades le lendemain de mardi chez lui dans son bureau où les gars réclament des trucs aussi. Donc pour moi, le département était réglé mardi soir. Si on avait dit, franchement, en sortant mardi soir, bon, il faut qu'on signe les trucs qu'on a machin. À un moment, je leur ai même dit, est-ce que, quand je suis allé faire l'interview avec Guadeloupe Première, est-ce qu'ils ont parlé de protocole, machin? On m'a dit non. Comme ça, on aurait signé, on aurait pu voir un truc tout de suite, dès le lendemain. Mais pour moi, le conseil départemental était réglé. Et quand ça revient, mais la preuve, tout le monde est montable à Saint-François. Normalement, pour nous, machin. Non, président. Non. Mais oui, parce que il a été dit que sinon, et Franck était là pour apposer leur signature en remplacement du président. Ça a été clairement dit. Ok. Franck Duo signé. Non. Le premier vice-président a fait sur le déplacement. Je pense qu'il faut faire attention parce que je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a des gens peut-être qui font des trucs et ça fait du tort au vélo. Et moi j'ai l'impression que vous prenez ça au bon pour que ça puisse envenimer, j'ai l'impression. Parce qu'au contraire, vous êtes journaliste. Mais qu'est-ce que tu vas nous raconter? Mais je sais pas. On a des éléments d'information, on les exploite. Si le toit on n'est pas là à chercher. Mais si tu peux. Mais si tu as des sources, vas-y. Je peux répondre 2 secondes. Alex faisait aussi. Je me rends à chaque départ, je suis quand même le président de l'organisation. Je suis allé à Saint-François, j'étais sur la ligne d'arrivée, pour la préparation de la ligne d'arrivée, chose qui a été faite avec notre régisseur. Après, je me suis retrouvé au départ, mais je n'étais pas du tout au départ pour
pour question de signature. Mais tu t'es informé que... Non, pardon. Non. Mais Je te pose une question. Oui. Réponds-moi et c'est fini. Est-ce que tu étais informé que Frédéric devait venir, le président du comité régional, venir avec le protocole? Oui ou non? Le président du comité régional de cyclisme devait se rendre hier au Gousier pour les championnats en fonction des revendications. Il n'était pas prévu du tout. Non, mais attends. Laisse. Parce que... Non. Tu le laisses terminer. Mais non, mais il est hors sujet. C'est-à-dire qu'on nous a dit le retour de Frédéric. On lui a posé la question. Le maire de Saint-François a dit clairement que non, il n'est pas là, il ne viendra pas signer le protocole. Oui. Et c'est fondé en direct, oui ou non? Et c'est qui? C'est moi qui signe? Non, Alex. Non. Y a-t-il d'autres questions? Le premier vice-président, sinon. Y a-t-il d'autres Non, questions? Alex, c'était pas. On va. Et après, on a. Oui, Lambert veut dire quelque chose. Après le volume de Saint-François, nous sommes ici hier soir, nous sommes réunis et nous sommes dit qu'est-ce qu'on allait faire pour dénouer la chose. On a dit tout de suite, Maïker a mis en place une conférence de presse. Mais conférence de presse avec toujours le même problème du cyclisme. Entre-temps, on a eu cette rencontre avec M. Cordet qui a appelé Frédéric, on était dans le bureau, qui a appelé Frédéric, qui a appelé les coureurs, et on s'est rendu à Gousier, mais on avait nullement pas qu'on allait remplir le protocole. Je suis arrivé sur les lieux à Gousier, on en a discuté, il a mis en place. C'est le cas, les coureurs sont venus, mais cette conférence de presse que nous faisons là, ce n'était pas une conférence de presse pour parler du protocole, c'était une conférence de presse pour parler du problème cycliste. Et on devait le faire, malgré en fait j'ai pris rendez-vous pour samedi après-midi. Mais comme maintenant, nous débattons une autre conférence de presse, on parle du protocole signé. Mais la conférence de presse était déjà prévue avant d'aller sans protocole. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est vrai. Oui, je voudrais juste terminer. C'est très bien ce que vous dites. Mais en préambule, Frédéric Touval, il a parlé, effectivement, il a abordé tous ces sujets. Oui, j'avoue. Donc vous comprenez quand même, nous sommes au lendemain de l'annulation de la 20e édition du Conseil départemental. Donc nous ne sommes pas là pour le tribunal face à vous. Ce sont des questions que se posent aussi, que ce soit les autres coureurs, parce que vous l'avez même entendu aussi avec Maurice Carême qui échangeait avec Adrien Nidor, parce qu'il y avait des incompris. Donc c'est pareil aussi pour ceux qui écoutent et qui regardent et qui aiment le vélo, ils ont envie de comprendre certaines choses. Donc la question est simple. C'est vrai, est-ce qu'il y avait la possibilité ou pas de signer avec le conseil départemental hier au matin et cette signature a eu lieu avec la CAO? Il faut comprendre aussi ça. Les gens se posent la question. Parce que Frédéric Touval l'a dit, il n'était pas question de d'autres revendications autres que la grille des prix. Mais c'est revenu. On est tombé d'accord. Non, ça a été ajourné. Ça a été ajourné. Je termine. Donc ça n'a pas pu se faire avec le conseil départemental, parce que ça ne faisait pas partie effectivement des revendications. Non, on avait déjà acté ça. C'était acté. Oui, depuis mardi. Les mêmes revendications, quelques heures après. C'est plus les mêmes. Non, mais bon, bref, mais celle qui a été ajoutée. Il n'a pas été ajouté, c'était déjà dedans. Mais celle, on va se refaire, parce qu'on a oui. le même film hier. Ce que demandait le collectif, qu'est-ce qu'il vous demandait exactement? La vidéo, ça a été refait. Non. Il nous a dit mardi. 2400. Oui, mardi soir. Mardi, oui. Alors, pour que justement que les compétitions puissent reprendre, notamment le championnat, parce qu'ils ont insisté là-dessus, ils ont dit aucune manifestation organisée par le CFJC ne se fera. C'est Joanne Ruffin qui l'a dit. On a le vocal. Donc, il l'a dit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a été rajouté pour que justement, aujourd'hui, que le collectif soit. Je pense que vous avez le protocole. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Mais c'est pas le même document dans la mesure où. Mais Pascal, il faut bien comprendre. Terminer pour bien comprendre, voilà. Est-ce que vous comprenez que c'est peut-être cette même solution que vous avez trouvée hier au soir? Si on avait trouvé hier après-midi, ça aurait sauvé le conseil départemental, ça aurait sauvé le vélo. Je sais pas, vas-y. Non, mais vas-y. Je vais dire quelque chose. On vous envoie un document, je ne sais pas un document, et on vous demande de signer le document. Le mouvement des cyclistes envoie un protocole qu'ils ont établi.
la suite d'une réunion, ça s'est bien passé le mardi. Ils vous envoient le protocole, vous devez le signer. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on avait une rencontre entre les coureurs et le comité régional. À partir de ce moment-là, on a discuté ensemble, point par point, on est tombé d'accord, et à partir de ce moment-là, on a signé un protocole. Mais ceux qu'ils envoyaient, qui mettaient dessus, il y a des points dessus qu'ils ont mis, on n'aurait pas pu signer. Le président, lui, ne s'engageait pas, il a dit tout de suite, on règle le problème du conseil départemental, et on se voit après pour régler les points. Pascal, Et hier, quand on a prévu ça, on a dit, bon, puisqu'on trouve l'occasion, le collectif est d'accord à venir, et c'est à ce moment-là qu'on a discuté hier soir et on est arrivé à ce protocole-là. Je dis juste une chose, et puis après ça peut-être qu'on va conclure. Et hier, j'en ai parlé avec Larry Littin, à Saint-François. J'ai dit à Larry, pourquoi mardi soir, on ne s'est pas dit que, bon, on prend point par point. On avait Mme Marichou, qui est secrétaire générale du comité général de cyclisme, ou le collectif a un secrétaire, je ne sais pas qui. On note, on dit point par point, monsieur, ça, et à la fin, on signe le document. Il m'a répondu, ça leur a échappé. Et je pense que si le collectif, parce que nous, on s'est arrêté sur une parole que c'est réglé. Mais ils en ont parlé quand même. Hein. Oui, mais après. Oui, mais le mardi soir, alors, vous étiez, Patrick Bellou était, vous étiez, on pouvait dire que président, on a la grille, président, on a ça, parce qu'il y a des trucs qui ont été dit, on l'aurait acté et ils auraient paraffé un truc avec le président du comité et le président et le collectif comme ils ont fait hier soir. Mais il m'a dit que ça leur a échappé. Alors, si ça s'était fait mardi, je pense que hier, là aujourd'hui on ne serait pas là, on serait à des habitants, on serait à 5 heures. Alors, je On vous remercie. Merci. Donc en tout cas, là maintenant, l'idée c'est vraiment retrouver le chemin de la compétition, parce qu'il y a des enjeux, il y a les championnats, il y a une course quand même fédérale qui va se dérouler après, le Grand Prix Boris Carène. Après, il y a d'autres compétitions qui vont permettre, il y a le Tour de Marie-Galante, il y a pas mal de compétitions aussi dédiées aux jeunes demain. Donc, et comme je vous ai dit, en milieu de semaine, il y a une rencontre avec le mouvement Cyclisme Guadeloupe, les présidents de club et nous-mêmes pour approfondir les engagements que nous avons pris et que les propositions que les coureurs vont soumettre et qu'on va sans doute valider rapidement ensemble avec les présidents de club. Donc voilà. Merci. Pardon ? Mais c'est les présidents de club qui votent, et s'ils sont là, ils votent. Merci beaucoup, messieurs. Quand tu veux, c'est bon ? Président, après ce mouvement, après cette signature donc, qui a débouché sur un protocole hier, beaucoup se posent la question sur l'intérêt d'avoir été bien sûr à la mairie du Gosier pour signer ce protocole. Que dites-vous ? Déjà, comme je le dis, un mardi soir, lorsque nous nous sommes rencontrés au conseil départemental, pour nous, c'était déjà réglé dans la mesure où la grille des prix qui a fait l'objet de ce conflit, qui a été réglée par le conseil départemental. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas de problème avec les coureurs particulièrement parce que la grille des prix a été réajustée pour les manches suivantes. On l'a mis dans le règlement particulier de l'épreuve. Donc pour nous, c'était réglé. Et quand nous sommes partis, comme mon vice-président l'a dit, il n'y avait pas de requête majeure parce qu'il y a des points effectivement qui étaient dans un courrier qui écarnait d'autres points, des maillots d'espoir, pas mal de choses qu'on devait se revoir. Et puis vendredi, ça s'est envenimé. Entre-temps, parmi les revendications, il y avait les championnats. Donc c'est la ville du Gosier qui a acté le championnat. Donc entre-temps, le maire du Gosier nous a appelés parce qu'il ne voulait pas que sa ville soit non plus impactée par ça. Et dans un souci de trouver une solution, on a été sollicité. Et c'est de là qu'on a pu avancer sous des points qui n'avaient rien à voir avec la grille des prix des coureurs. C'était les autres points
grille des prix pour le futur quoi, du cyclisme. Et justement ce matin, nous avons une réunion prévue mercredi prochain avec le mouvement qui seront à nos côtés et les présidents de club aussi à nos côtés pour trouver des solutions pour des grilles des prix ajustables en fonction des types d'épreuves, kilométrage, tout ça. Donc il ne faut surtout pas... Enfin moi je ne veux pas faire d'amalgame, c'est pour ça que nous sommes là. Donc on a trouvé une ville pour accueillir les championnats et ils ne voulaient pas que ça s'annule non plus. Donc voilà, mais pour moi le conseil départemental pouvait se tenir avec une grille de prix de plus de 2 000 € qu'on a validée. Le département, est-ce que ça ne risque pas précisément d'impacter le conseil départemental, la relation conseil départemental et le comité régional? De toute façon, il y a une rencontre qui sera prévue incessamment sous peu pour voir la suite. Mais en tout cas, je pense que les acteurs du département ont leur avis aussi, hein, comme nous, parce que, comme je vous dis, d'une grille de prix, ça allait très loin. Donc maintenant, comme je dis, il faut trouver de l'apaisement. Et voilà, je pense que le département est un partenaire fort du cyclisme. Et on fera le bilan de tout ça. Et voilà, je ne suis pas un homme heureux par rapport à ça, parce que j'estime que avec toute la montée de violence qu'on entend, j'entends dans vos journaux, un jeune, par-ci, par-là, je pense que notre sport n'a pas besoin de ça, parce que c'est un sport déjà dur. Et comme je dis, je gère le cyclisme amateur, donc je suis en train de gérer avec mon équipe le cyclisme. Et les coureurs sont en souffrance, on reconnaît, donc ils vont rencontrer les présidents de club. Enfin, ils se sont constitués en mouvement. Donc c'est eux qui sont sous le vélo, il faut être à leur écoute pour trouver des solutions et voilà, parce que sans coureurs, il n'y a pas de course. Et ils ne sont pas seuls, mais ils sont les principaux acteurs. Les coureurs qui précisément retrouvent leur selle dès le week-end prochain? Mais oui, dès demain matin, parce que demain matin, il y a les écoles de vélo qui courent. Et comme je dis, les seniors ont revendiqué, mais il y a les jeunes aussi qui courent. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça et puis trouver le chemin, même pour tout le monde, hein. Comme je vous dis, les sponsors sont inquiets, ils n'aiment pas ça. Donc il faut trouver, voilà, et puis quand le moment arrivera pour faire le bilan de tout ça, ça arrivera. Mais là, il faut que les coureurs, il y a des enjeux sportifs, on a des championnats ultramarins, et puis les meilleurs même sont concernés. Alors juste pour terminer, Président, parce que là nous avons repoussé le tir groupé, si vous aviez un mot à dire aussi au conseil départemental, on ne peut pas l'occulter. Hier, c'était la quatrième manche, elle n'a pas eu lieu. Quel serait le mot que vous serez tenté de dire aujourd'hui au conseil départemental? Déjà, le président de l'Osbar, je l'ai eu le week-end dernier, on ne comprenait pas, du lac qui vit des trucs. Lui-même, parce que je pense qu'il sait ce qu'il vit aussi, hein. Moi aussi, nous sommes dans le même bateau, parce que lui-même reçoit des messages, des règlements, alors que le gars n'a pas à être dans ça. Le gars est simplement un financeur. Et il aurait pu éviter ça. Nous sommes organisateurs, mais il y a eu une perte de confiance. Les gens voient des sommes pensant que c'est injustifié. Donc j'ai dit que le comité est ouvert. Donc forcément, ça a dégénéré. Donc j'espère que la relation qu'on va les rencontrer sera... Déjà, on va faire le point en toute transparence avec mon équipe, avec eux. Et voilà, là... faut pas politiser ça, même si les gens peuvent le politiser, ça c'est eux, mais nous en tout cas c'est le sport. Et j'ai déjà dit ça même à le partenaire historique du comité, c'est la région. Au Tour de France, c'est une banque qui est maillot jaune. Si on peut trouver des solutions avec des privés, pourquoi pas? Comme ça peut nous éviter beaucoup de problèmes d'ingérence. Mais on ne peut pas occulter quand même que ces partenaires ont toujours été à côté du cyclisme. Donc il faut qu'ils continuent. Simplement, il y a eu quelques difficultés cette année, mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. La sélection dans tout cela qui doit partir en Nouvelle-Calédonie. Mais comme j'ai dit aux coureurs hier, Franck Duro est là. Moi, j'y serai pas parce que voilà. Mais on a les meilleurs coureurs qui sont dans le mouvement. Donc ça veut dire quand même que c'est pas anodin, c'est les meilleurs coureurs. Donc on peut pas ne pas tenir compte de ça, mais on a déjà pris des engagements financiers. Donc il faut constituer une équipe. Donc, il n'y a pas que... Et les coureurs sont... Et les coureurs, avec Dominique Donat, mais les coureurs aujourd'hui
on a gagné au Tour Junior de la Martinique, mais là, les coureurs en question, mais c'est eux maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné en Martinique. Maintenant, c'est eux de nous prouver aujourd'hui que c'est eux l'avenir de la Guadeloupe, c'est eux le présent, et qu'on a gagné des courses en Martinique, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Donc, il s'est prévu un départ le 30 mai là. Donc, il y a une présélection de 12 coureurs, il faudra attendre 8. Mais je pense que le week-end prochain, enfin cette semaine prochaine, on saura les coureurs. Voilà quoi. Oui. Alors, oui. Pardon? Les femmes également, mais le problème, c'est que comme on l'a sous-dit, c'est que Madame Jallet a fait une réunion pour rencontrer les clubs qui ont des féminines pour encore le calendrier, mais il n'y avait que 2 présents, donc forcément c'est compliqué. Donc on essaie de voir comment les filles peuvent participer à des courses, peut-être du follet, et puis faire des entraînements aussi spécifiques pour rester compétitives. Mais là aussi, c'est un problème de calendrier. Comme je dis, les clubs doivent organiser aussi des courses pour leurs filles. Donc, mais c'est vrai que là, on a mis le championnat à 80 km pour elle. Elle court là, donc on verra ce que ça donne. Non, est-ce que je parlais d'hommes? Oui, elles sont 4. Elles sont 7 présélectionnées, mais elles seront 4 dans le voyage. Parce qu'il y a une épreuve plate, un contre-la-montre, une épreuve de montagne, donc il faut des profils types. Sandy Delta nous paraît quelqu'un de très bien. Il y a Séverine Ferdinand aussi qui est pas mauvaise, et puis il y a d'autres aussi qui sont pas mal. Donc il va falloir faire les bons choix. Alors, Président, avant de terminer, c'est qu'on va profiter de votre présence. Sur le plateau, lundi soir, nous aurons le président Daniel Dulac avec nous, le collectif aussi présent. Alors, on va revenir très rapidement sur mardi, la rencontre avec le conseil départemental. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué par rapport justement aux problèmes que vous avez au sein du comité, on parle de dette là, que le comité cycliste de la Martinique avait une dette vis-à-vis du comité cycliste de la Guadeloupe. Alors est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, ça va, c'est réglé ou pas? Non, mais Madame Bialé va, parce que justement on a eu le trésorier là, parce que pour régler ça, parce que je pense qu'il y a quelques clubs de la Martinique qui ont dû faire un amalgame. Et aujourd'hui, on a appelé en appel croisé Michel Marron pour régler ça tout de suite, parce que je pense qu'il y a eu une incompréhension par rapport à ça. Et on va revenir vers vous très rapidement, parce que il y a des clubs sans doute qui ont mal interprété ça. Je sais qu'il y a une démarche qui a été faite, des appels croisés, parce que les 2 comités, depuis à l'époque, il y a des tours Martinique. Ouais, il y a des courses qui n'ont pas été régularisées, mais il y a eu un accord qui a été trouvé pour régulariser ça, et depuis, je pense que ça s'est quasiment réglé. Hein. Donc je pense que Madame Bialé, lors de la conférence, pour montrer aux coureurs quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, donc cette démarche a été faite, mais loin de là, on a d'autres dettes, mais pas envers là, parce que... Mais la Martinique ne nous doit pas. Non, on n'a pas. Je pense que j'ai eu Marron aujourd'hui. C'est des clubs en Martinique qui annoncent, voilà, et Desfontis a réagi de suite. J'ai essayé de l'appeler, mais il est en métropole. Mais j'ai eu le trésorier, et je pense que c'est un truc qui va être réglé vite, parce que Madame Bialé, la trésorière, a échangé avec Madame Marron, avec Monsieur Marron. Il n'y a même pas 1h30, parce qu'on a reçu un mail de la Martinique qu'on ne comprenait pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins, ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Voie Verte à Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.